désire te voir. Te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. 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 Notre désir, ô Éternel, c'est de te voir. Notre désir, Seigneur, c'est de voir ta gloire. Notre désir, Seigneur, c'est de résider dans ta présence. Être dans ta présence, ô Seigneur, éternellement. Oui, Seigneur, nous savons, nous avons l'assurance que bientôt, très bientôt, nous serons avec toi face à face. Bientôt, très bientôt, nous pourrons te louer 24 heures sur 24 avec les 4 êtres vivants, avec les 24 veillards, avec les anges qui jettent leur couronne à leurs pieds et qui crient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Le ciel et la terre seront remplis de sa gloire. Bientôt, très bientôt, nous allons le vivre. Seigneur, en attendant ce moment merveilleux, magnifique, nous voulons te dire merci. Te dire merci parce que c'est une soirée que tu as créée. C'est une soirée, c'est un programme divin que tu as convoqué toi-même. Tu as convoqué cet instant où tu désires mettre à l'honneur les enfants que tu nous as donnés. Les enfants que tu as donnés à El Shaddai. Les enfants que tu as donnés et que tu cites en exemple pour dire que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Parce qu'un enfant croit. Un enfant ne doute pas. Un enfant fait confiance. Un enfant, on lui dit et il accepte. C'est ce que tu attends de nous, ô Dieu. Et tu attends de nous que nous soyons comme ces enfants. Mais tu attends de nous que nous passions à l'étape supérieure, que nous devenons des filles, des fils du royaume.
ceux qui vont accomplir les choses, ceux qui vont mettre en pratique ce que tu leur demandes de faire. Voilà ce que tu attends de nous. Ce soir, Père, nous sommes venus pour être formés. Nous sommes venus pour recevoir un enseignement qui va nous nourrir, un enseignement qui va faire de nous des personnes meilleures, un enseignement qui va nous permettre d'agir et d'être efficaces dans ton œuvre, dans ton royaume. Éternel, merci. Merci pour la servante que tu as envoyée de loin. Merci pour le serviteur, le berger que tu as donné pour ton peuple réuni en ce lieu. Merci parce que tu lui as donné l'écoute pour entendre la direction que doit suivre l'Église. Et merci parce qu'il a trouvé un écho au travers de ta servante qui est venue pour nous enseigner, pour que nous puissions nous entretenir ensemble. Père, nous remettons cet instant entre tes saintes mains. Merci de te manifester ici en ce lieu, mais aussi de te manifester chez les internautes qui nous suivent au travers du Facebook Live. Que ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui quand même se sont dit, il faut que je me branche ce soir parce que je dois être enseigné. Père, qu'ils reçoivent leur part de la même manière que nous recevons la nôtre ici. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue dans ce premier week-end des enfants El Shaddai, ce premier week-end des enfants de l'année 2019. C'est un week-end que nous allons marquer d'une pierre blanche. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Alors, les enfants, vous allez vous lever, vous allez leur montrer comment est-ce qu'on fait quand on est dans la joie. On y va ou quoi? On y va? Ah, ils sont froids là, ils sont froids. Ils ont besoin d'une dose de jeunesse. Vous savez ce qu'il faut comprendre, ce que vous devez comprendre, c'est que les enfants là, c'est juste notre catégorie d'âge à nous, la façon dont nous sommes organisés sur cette terre. Mais nous sommes tous enfants de quelqu'un. Et nous sommes tous enfants du roi des rois. C'est comme ça que nous avons commencé ce soir. Nous sommes tous enfants du roi des rois. Et comme je le disais en introduction, ce qu'il y a de magnifique, c'est que dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, eh ben, nous restons tous élèves du même maître. Tu peux passer de classe, mais tu restes élève du même maître. Tu ne vas pas changer de professeur. Jésus-Christ restera ton professeur, restera ton enseignant. Alors, sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Adama, notre bishop responsable, pour introduire notre oratrice de ce week-end. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de louange. Amen. Hey, les enfants, comment on fait ça? On se lève et puis on le refait. Amen. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais certainement que c'est un cri de joie. Amen. Alors, bienvenue en effet dans ce premier week-end des enfants de El Shaddai. Voilà, c'est un programme qui a commencé cette année et je sais que Dieu est le Dieu qui sait par où il commence avec nous, qui nous amène quelque part. Et voilà, les enfants seront certainement bénis. Et nous aussi, nous serons bénis. Initialement, on avait pensé que cette session aurait pu avoir lieu dans la grande salle de l'école du dimanche. Mais quand j'ai entendu ce que notre oratrice a partagé à propos de cela, j'ai dit, ce n'est pas seulement que pour les enfants, mais c'est aussi pour nous. Amen. C'est pourquoi nous allons tous bénéficier de cet enseignement. Béatrice Druyard. Alors, je crois que les premières fois où nous nous sommes rencontrés à Flénu, ça devait être en 1988. 1988. C'est pas hier, hein? Uh-huh. Et entre-temps, Dieu a fait son chemin avec elle. Elle a reçu l'appel pour aller au Burkina Faso.
Elle est infirmière de formation. Elle a été commissionnaire des Assemblées de Dieu de Belgique au Burkina Faso pendant un total de 20 ans. Waouh! Elle lui a donné sa jeunesse, elle lui a donné sa vie, elle lui a donné ses connaissances, vraiment. C'est Béatrice, je la qualifie toujours de force tranquille. Vous voyez? Vous la voyez, vous pensez qu'un petit devant, elle va tomber, mais le vent va souffler. Les flots vont venir et elle est toujours debout. Alléluia. Force tranquille. Et nous bénissons Dieu parce que Dieu l'a formée au travers de toutes ces saisons. Et elle continue de le servir. Alors, sans plus tarder, donc, je vais lui laisser la parole. C'est elle qui va donc nous entretenir ce soir. Dimanche, aux 3 cultes. Et puis demain, les enfants, ça va être formidable. Ah oui. Demain, ça va être formidable. Parce que le parking sera transformé en salle pleine de jeux. Pleine de jeux. Et vous allez pouvoir vous amuser comme vous ne vous êtes jamais amusé à El Shaddai. Ah oui, yes, sure. Voilà, donc, je vous invite à vous lever. Et puis ensemble, nous accueillons Béatrice qui va nous annoncer les oracles de Dieu. Bienvenue encore. C'est la toute première fois qu'elle vient au Luxembourg. Même née en Belgique, à côté là, c'est la toute première fois qu'elle vient au Luxembourg et nous te souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. Sois béni. Voilà, bonsoir. Merci beaucoup pour votre accueil. Et c'est vrai que c'est une très, très grande joie d'être là parmi vous. Et je crois que je ne vais pas vous apprendre quelque chose de nouveau en vous disant combien le Seigneur vous aime. Moi, je ne connais pas votre prénom ce soir. Peut-être je vais apprendre à le connaître pendant ce week-end, mais le Seigneur connaît votre prénom, connaît qui vous êtes et aussi ce qu'il a prévu pour vous. Il vous aime, il veut remplir vraiment votre vie de sa présence. Et il y a longtemps, quand j'étais jeune, j'avais demandé au Seigneur vraiment, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Et j'ai prié pendant quelques années. Et le Seigneur m'a conduit à partir donc dans ce pays qui est le Burkina Faso, le pays du pasteur Adama et de son épouse. Et vous savez quoi? Le Seigneur m'a conduit dans un endroit pour soigner les enfants. Et donc, je dois vous dire que particulièrement, j'ai vu combien le Seigneur aime les enfants et combien il aime aussi les enfants qui sont à l'église et combien il veut s'occuper d'eux, de chacun de leurs besoins. Et tout à l'heure, je vais vous parler d'un monsieur qui a vécu il y a longtemps, qui aimait aussi les enfants ici en Europe. Mais tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de mon expérience en Afrique. Et si vous regardez ici, sur la photo qui est là-bas, vous voyez que c'est écrit « Cité des enfants ». Et c'est vrai que c'est un endroit qui accueille des enfants. Et en particulier, je vais voir si ça marche. Voilà. Ici, donc, ce sont des enfants qui ont perdu leur maman après la naissance. Je crois que pour chacun d'entre vous, vous avez une maman, un papa, mais vous savez qu'il y a des endroits où les enfants n'ont plus leur maman. Et donc, dans ces pays, c'est très, très difficile parce que les familles ont besoin de venir. Et là, vous reconnaissez certainement à droite, qui est-ce qui est là à droite? Plus jeune. Voilà. Voilà. Il était venu me rendre visite pour voir si j'étais encore vivante dans son pays après quelques mois où j'étais là.
crois que ça ne fonctionne. Et donc, je vais voir si on peut m'aider parce que je n'arrive pas à tourner. Donc voilà. Vous voyez, c'est dramatique lorsque là-bas, les bébés perdent leur maman. Ils n'ont pas de quoi se nourrir. Et donc, s'ils ne sont pas pris en charge, si on ne s'occupe pas d'eux, ils risquent de mourir. Ils vont mourir faute de lait parce qu'on ne trouve pas dans les pharmacies comme ici du lait. Et les vaches africaines n'ont pas suffisamment de lait pour nourrir les enfants. Donc c'est un endroit qui accueille ces bébés. Voilà. Donc vous voyez, il faut non seulement leur procurer du lait, mais également des vêtements. Ça va revenir. Donc citer des enfants qui existent toujours aujourd'hui. Voilà, donc ils grandissent dans un endroit, un orphelinat que l'on dit, et ils reçoivent donc le lait, reçoivent en grandissant aussi la bouillie. On peut continuer un petit peu les photos. Voilà, vous voyez, il a bon appétit et nous sommes contents lorsqu'il mange bien. Ça veut dire parce qu'il est en bonne santé. Parce que là-bas, lorsqu'un bébé n'a pas sa maman, il a un mauvais départ dans la vie et il est très, très fragile. Et donc, il faut le suivre, il faut veiller à ce qu'il ait tout pour pouvoir grandir de la façon la plus meilleure possible. Et qu'on peut continuer. Donc voilà, mon rôle là-bas, donc, c'était de soigner les enfants. Et vous savez, pour recevoir de quoi soigner les enfants, je dépendais vraiment du Seigneur. Et le Seigneur a toujours pourvu aux besoins. Il fallait des médicaments pour chaque jour. Et je dois dire que j'ai toujours obtenu du Seigneur les médicaments nécessaires pour ces enfants. Combien Dieu prenait soin d'eux. Il leur procurait du lait, leur procurait des bouillies, des vêtements, mais aussi des médicaments. Combien le Seigneur prend soin de chaque enfant dans le monde, combien il les aime. Alors non seulement il s'occupe, le Seigneur aime les enfants, mais aussi les adultes, des personnes plus âgées. Donc là, je m'occupais d'une dame qui avait une plaie au niveau de la jambe. Et aussi c'est un monsieur qui vient du village et qui demandait des médicaments. Je ne le connaissais pas. Et c'était le moyen aussi de pouvoir montrer à toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur combien le Seigneur les aime. Parce que non seulement le Seigneur aime les enfants, il veut entrer dans leur cœur, leur vie, pour les sauver et diriger leur vie, mais également le Seigneur veut se révéler au niveau des grandes personnes. Et si on va dans un pays comme celui-là, où il y a des besoins, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de vêtements, de médicaments, et si on leur dit « Jésus t'aime », mais on ne les aide pas, alors ils ne sont pas touchés par l'amour de Dieu. Voilà, il y a aussi des personnes ici qui venaient avec des enfants pour les faire peser. Et ce sont des dames qui n'ont pas assez de lait pour nourrir leurs petits. Donc elles venaient également pour demander du lait. Et c'était aussi leur moment de leur parler de l'amour de Jésus pour elles.
et aussi d'autres personnes. Là, c'est un enfant qui a toujours sa maman, mais qui a manqué de nourriture. Vous voyez, ses joues sont très gonflées, et il est en réalité très maigre, mais gonflé, parce qu'il n'a pas eu assez de protéines. Les protéines, c'est contenu dans la viande, dans le poisson, parce que là-bas, la viande, le poisson, c'est trop cher. Maintenant, je vais vous parler d'un personnage qui s'appelle George Muller. Et alors, j'ai apporté un livre que j'ai montré à votre moniteur, et j'espère que les parents vont pouvoir vous l'acheter, enfin vous allez vous arranger. Et son histoire, elle est vraiment très très belle. C'est un homme qui a vécu il y a plus de 100 ans de cela, dans un pays qui s'appelle l'Angleterre, mais il est allemand d'origine. Et c'est quelqu'un, tout d'abord, qui a passé son enfance avec des parents chrétiens. Mais ils étaient chrétiens, mais ils n'aimaient pas vraiment le Seigneur au fond. Et donc, George Muller est parti à l'église, mais à l'église, en fait, il ne connaissait pas vraiment Jésus non plus. Il préférait mener sa vie comme il le voulait. Et donc, il lui arrivait de mentir, il mentait, il volait. Et vous savez quoi? Son papa, il collectait les impôts, donc c'était de l'argent. Et il allait voler dans la caisse de son papa de l'argent. Et quand son papa lui donnait de l'argent pour mettre dans l'offrande de l'église, il prenait une partie pour lui et il mettait le reste dans l'offrande. Et donc, Georges a continué de grandir comme ça, mais son cœur, il était lourd, très, très pesant, parce qu'il sentait qu'au fond de lui-même, il ne plaisait pas au Seigneur. Il sentait vraiment un poids. Mais l'Église, en fait, ça ne lui apportait rien. Il restait comme en dehors de la vie que Jésus avait prévue pour lui. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il va à l'église, dans une réunion, et il voit un monsieur qui était à genoux et qui priait le Seigneur de tout son cœur. Et il demandait à Dieu de bénir la réunion. Et alors Georges s'est dit, oh là là, il peut entrer dans la présence du Seigneur, il peut parler avec Jésus directement. Alors moi, je veux aussi cette vie-là. Il a été touché. Alors il est rentré chez lui dans sa chambre et il s'est mis aussi à genoux et il a demandé à Jésus de venir dans son cœur, dans sa vie, de pardonner ses péchés. Alors ce gros poids, voyez le gros poids qu'il avait sur son cœur est parti. Jésus est entré en lui. Jésus a changé son cœur, a changé sa vie. Et désormais, Georges n'était plus le même homme. Son cœur était changé complètement. Alors, il a voulu lire la Bible. Il avait vraiment faim de la Bible, faim de la parole. Et c'est vrai que Dieu dit que la parole de Dieu est la nourriture de notre âme. Et donc, il cherchait Dieu, il cherchait à connaître Dieu au travers de la parole. Et alors, il sentait aussi que Dieu l'appelait à quelque chose, que Dieu avait quelque chose de prévu. Il voulait être missionnaire. Il avait compris l'importance d'accepter Jésus dans sa vie. Il avait compris ce que le Seigneur avait pour lui. Et il voulait faire connaître l'amour de Dieu. Il voulait que ce qu'il avait vécu dans sa propre vie, d'autres le vivent aussi. Et il a dit, Seigneur, je veux partir là où tu veux m'envoyer comme missionnaire. Mais le Seigneur a dit non, attends, parce que, en fait, George Muller allait voir l'importance de la prière tout au long de sa vie. C'était quelqu'un qui priait beaucoup. Et là, le Seigneur avait pu lui dire, attends, j'ai autre chose pour toi. Et un jour, alors qu'il se promenait en Angleterre, il a vu des enfants qui étaient malheureux. Il a vu des enfants qui étaient seuls dans la rue, et c'était des enfants qui étaient orphelins. C'était des enfants donc qui avaient perdu leur maman et leur papa. Et alors, il n'y avait pas d'orphelinat comme on connaît aujourd'hui. Les enfants qui n'avaient plus leur papa, leur maman, on les jetait souvent dans la rue. Ils devaient se débrouiller tout seuls lorsqu'ils n'avaient pas de famille pour s'occuper d'eux. Alors, qu'est-ce que les enfants faisaient?
ils allaient demander, ils mendiaient. Ils demandaient aux passants, donnez-moi un peu d'argent, ou ils allaient demander, donnez-moi un peu de nourriture. Vous savez, tous les jours, combien de fois par jour, en fait, vous mangez combien de fois par jour, les enfants? Combien? 3 fois. Matin, midi, soir. Et vous voyez, il y a des enfants, et moi j'en ai vu aussi en Afrique, qui ne mangent pas tous les jours, ou alors qui ne mangent pas non plus 3 fois par jour. Et là, c'était vraiment le drame des enfants à cette époque-là. Vous voyez ici, ce sont des enfants qui étaient dehors, dans la rue. Donc là, c'est une photo de l'époque. Et donc, Georges Muller a été touché de voir que ces enfants étaient là abandonnés dans la rue. Et c'est Dieu, en réalité, qui avait touché son cœur. Et Dieu a mis sur le cœur de Georges Muller de s'occuper de ces enfants, d'en prendre soin. Mais comme Georges avait vraiment appris à prier, à compter sur Dieu, il a dit « Je ne veux pas faire connaître les besoins à Dieu, mais les besoins aux hommes, mais à Dieu. » Et il s'est mis à prier. Il a dit « Seigneur, si tu veux que je m'occupe de ces enfants, je demanderai rien à personne, mais c'est toi qui vas me donner tout ce dont j'ai besoin pour leur donner à manger, pour leur donner des vêtements. » Donc il s'était marié, lui et sa femme allaient s'occuper d'eux, et il a prié. Au début, ils ont accueilli, donc avec sa femme, ils ont accueilli des enfants chez eux. Et très vite, il y avait tellement d'enfants orphelins qu'ils se sont dit, on a besoin d'un bâtiment. Et donc, il a prié pour un bâtiment. Il a prié pour avoir des orphelinats. Et en tout, vous voyez, il a créé 5 orphelinats, 5 bâtiments qui pouvaient contenir environ 2000 orphelins. Et pour Georges Muller, ainsi, il priait pour avoir de l'argent. Des personnes avaient alors sur leur cœur de donner de l'argent, et quand il avait la somme, il pouvait ainsi acheter des bâtiments. Et à l'intérieur, il nourrissait, on peut passer un peu plus loin. Voilà, il a nourri, il a habillé, il a éduqué dans le respect de Dieu 10 000 orphelins pendant toute sa vie. Pourquoi cela? Parce que c'était quelqu'un qui faisait vraiment confiance en Dieu, qui avait appris à prier. Il priait, quand il était convaincu que c'était bien la volonté de Dieu, il continuait de demander la chose qu'il avait priée jusqu'à l'exaucement. Et je vais vous raconter des histoires qui s'est passées avec Georges Muller. Georges, un jour, s'était rendu compte qu'il n'avait plus de quoi donner à manger à tous ses orphelins. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé, si on peut mettre avant, peut-être avant. Voilà, merci. Donc, il a rassemblé les enfants dans la salle à manger et il leur a dit on va prier. Donc, les assiettes étaient là sur la table, mais elles étaient vides. C'était presque l'heure du repas. Et il a dit, mais Seigneur, tu as toujours pourvu au repas jusque maintenant, et tu ne vas pas nous décevoir. Tu ne permettras pas que ces enfants vont sauter un repas. Seigneur, pourvois. Et donc, il a dit aux enfants, le Seigneur est tout puissant. Il va nous donner à manger. On va maintenant rendre grâce pour le repas. Et vous savez quoi? Quelqu'un a frappé à la porte et c'était le boulanger. Le boulanger a dit, je n'ai pas pu dormir de la nuit parce que le Seigneur m'a dit de cuire du pain pendant toute la nuit. Et il est venu apporter tout le pain que le Seigneur lui avait montré de cuire. Comme ça, il y avait assez de pain pour toutes les milliers d'orphelins qui étaient là. Ensuite, il y a le laitier, donc celui qui vendait du lait, qui passe avec son véhicule et hop, la roue casse devant l'orphelinat. Et alors, comme il devait faire réparer son véhicule, ils ont dit, le laitier a dit, je crois que vous avez certainement besoin de lait, voilà le lait, je vais vous donner le lait.
et je vais faire réparer mon véhicule. Ainsi, les enfants ont eu ce jour-là du pain et du lait. Et ainsi, Georges Muller a pu dire qu'il avait prié. Vous savez combien d'exaucements de prière il a eu pendant sa vie? Devinez un peu combien. Combien? 40 000? 10 000? C'était mieux 40 000. Effectivement, Georges Muller a eu 50 000 exaucements de prière. Il notait tout dans un cahier, mais il persévérait toujours à genoux, comme il avait vu au début cet homme à genoux qu'il priait, et lui, il a prié, et il a eu 50 000 exaucements de prière. Donc ainsi, il a nourri, logé, habillé des enfants toute sa vie, et 10 000 enfants. Et de plus, il a créé plus de 100 écoles chrétiennes parce qu'il voulait que tous ces enfants entendent parler du Seigneur, soient éduqués. Et aussi, d'autres, il a également envoyé de l'argent pour soutenir des missions dans le monde entier. Et plus tard, il va partir comme missionnaire dans différents pays. Et alors, pour vous aussi, je crois qu'il est important de vous dire qu'en tant qu'enfant, vous pouvez aussi prier. Prier. Le Seigneur entend vos prières. Le Seigneur exauce aussi les prières. Et particulièrement, ça j'ai remarqué quand je travaillais au Burkina Faso, que lorsqu'un enfant priait, le Seigneur exauçait. Il y a même un pasteur qui m'a dit un jour... Ah, vous savez, les enfants, pour moi, c'est fort important. Et surtout lorsque j'ai certains sujets de prière, et il m'a raconté qu'un jour, il avait un sujet de prière et il a demandé à sa fille de 5 ans de prier. Et son enfant a prié et il y a eu exaucement de prière. Le Seigneur a exaucé ses prières. Le Seigneur exauce particulièrement votre prière. Mais il veut pour cela que vous puissiez vraiment lui donner votre cœur, lui donner votre vie. Et tous les jours de pouvoir dire « Seigneur, parle-moi. Seigneur, mets sur mon cœur ce que tu veux que je fasse aussi pour toi. » Et vous allez voir, le Seigneur veut vraiment répondre à votre prière, veut vraiment conduire votre vie, votre avenir. Et c'est vrai que parfois, il y a des choses difficiles qui peuvent vous arriver, des problèmes, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Il n'y a aucun problème qui est trop compliqué pour le Seigneur. Donc, vraiment, que vous puissiez prier, chercher le Seigneur. Et aussi, ce que j'allais vous proposer et proposer aux parents, c'est que vous puissiez lire ce livre donc, qui s'appelle « L'incroyable histoire de Georges Muller ». Vous pouvez le lire, vous pouvez poser aussi vos questions à vos moniteurs et même à moi-même. On peut me joindre sur Internet, mais vraiment que vous puissiez lire l'histoire de cet homme. Dimanche, je vous expliquerai encore d'autres choses sur l'Afrique, le Burkina Faso, ce que j'ai vécu moi-même. Mais déjà, apprenez à connaître... cet homme, son histoire, qui nous parle combien Dieu répond aux prières et combien Dieu veut répondre à vos prières, à vos demandes les plus secrètes, combien le Seigneur vous aime. Amen. Alors, on ne va pas la laisser partir, hein? Est-ce qu'on peut la laisser partir comme ça gratuitement? Non. Alors, bon, je vous lis ce passage et puis je vous laisse la place si vous avez une question, parce que elle a beaucoup d'expérience et elle peut certainement éclairer notre compréhension et de la mission et de la vie des enfants et des parents, pour que nous partions d'ici avec quelque chose de plus.
en ce premier week-end des enfants. Regardez dans Luc chapitre 18, Luc 18, verset 15 à 17, Luc 18, verset 15 à 17. C'est un passage que vous connaissez très bien, qui est repris dans Matthieu, Marc, Luc, que je lis souvent quand je fais les présentations d'enfants. Voilà, je lis dans la version Parole de vie. Des gens amenèrent aussi les bébés à Jésus pour qu'il les touche. Et vous voyez, dans le verset, la version que vous avez en face de vous, il est question des enfants. On lui amena les petits-enfants. La version que je lis dit des bébés. Et en voyant cela, les disciples leur font des reproches. En voyant cela, les disciples reprenaient ceux qui les amenaient. Mais Jésus fait approcher les bébés et leur dit, et il dit, laissez les enfants venir à moi et ne les en empêchez pas. En effet, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, cette personne ne pourra jamais y entrer. Amen. Alors donc, nous sommes heureux parce que nous aussi, nous sommes comme vous, devant Dieu. Nous sommes comme vous, devant Dieu, des enfants. Et vous avez entendu Béatrice? Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit? Que Dieu répond à vos prières. J'ai un ami qui est pasteur, qui est malade en ce moment, pour qui nous prions. Et ce soir, d'ailleurs, nous allons encore prier pour lui. Et c'est une maladie qu'il a eue depuis... Enfin, il a été malade il y a 40 ans de cela. Et c'était très grave. Et il était même retourné chez lui pour mourir parce que les médecins avaient dit qu'il ne pouvait plus rien faire. Et quand il est arrivé, en attendant de mourir, il a commencé à enseigner les enfants à l'école. Et un matin, les enfants qu'il enseignait ont demandé à prier pour lui avant de commencer la classe. Les enfants, comme vous, l'ont entouré. Et puis, ils ont prié. Et comme Béatrice disait tout à l'heure, Dieu l'a guéri. Et il a vécu 40 ans après. Et c'est lui qui est encore malade aujourd'hui. Et je vais vous demander, comme les enfants de l'école primaire l'ont entouré pour prier, il n'est pas là ce soir, mais nos prières peuvent aller jusque dans sa chambre. Est-ce que vous comprenez? Et on va prier. Et nous savons que Dieu va exaucer cette prière et il ne mourra pas, mais il vivra. Vous avez compris? Alors, qu'est-ce que vous avez à poser comme question à Béatrice? Quelqu'un a une question? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est votre week-end. Vous avez tout le droit de poser toutes les questions que vous voulez. Si vous ne comprenez pas, posez les questions. Si vous pensez connaître quelque chose et vous voulez ajouter quelque chose à ce qui a été dit, parler, alors donc nous commençons avec Liam. Comment il a changé directement? Parce qu'avant, il voulait de l'argent et après, il voulait plus d'argent. Ah, Georges Muller, avant, volait de l'argent et après, il ne volait plus. Voilà, donc un jour... Comme je disais tout à l'heure, il a vu quelqu'un qui priait et s'est rendu compte que lui n'avait pas de relation avec le Seigneur. Et vous savez, c'est quoi le fait de ne pas pouvoir avoir de relation avec le Seigneur? Ça s'appelle en fait le péché qui nous empêche d'avoir une relation avec le Seigneur. C'est comme si ça coupait la route vraiment vers Dieu. Et alors, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas cette vie-là. Et alors, quand il est rentré à la maison, il a demandé, il s'est mis à genoux, il a prié, il a demandé au Seigneur Jésus de pardonner ses péchés, ses fautes. Alors, quand il a demandé pardon, sincèrement, c'est-à-dire de tout son cœur,
Jésus est entré alors dans son cœur, dans sa vie, et c'est Jésus qui a changé son cœur. Et donc, il n'avait plus envie. Donc, son cœur qui était mauvais était devenu maintenant un cœur changé, transformé. Il n'avait plus alors envie de voler, il n'avait plus envie de mentir, de tricher. Non, il voulait faire maintenant les bonnes choses que le Seigneur voulait qu'il fasse. Mais c'est Jésus qui transforme notre cœur, qui le change, à partir du moment où on lui demande pardon et qu'on lui dit maintenant, Seigneur, entre dans mon cœur, entre dans ma vie, je veux faire désormais tout ce qu'il te plaît. Alors, le Seigneur fait le reste. C'est bon? Vous avez compris? Compris? Donc, on va utiliser un seul micro. C'est bon. On utilise celui-là uniquement. Alors, voyez, quand il a vu le vieux, c'était un vieux qui était à genoux, en train de prier. Il était à genoux. Et puis il priait, il parlait à Dieu, comme s'il voyait Dieu. Hein? Il est là, il parle, comme s'il voit Dieu, comme s'il est en train de parler avec Dieu. Et George Muller arrive, il regarde là, il dit, donc on peut parler comme ça avec Dieu. Mais moi, je n'arrive pas à parler comme ça avec Dieu. Moi, je ne peux pas converser, parler avec Dieu. Et quand il est rentré chez lui, lui aussi, il s'est mis à genoux. Et il a dit, oh Dieu, moi je veux aussi te parler, je veux te connaître. Je veux être comme ce vieux monsieur-là qui te parlait. Aide-moi aussi à parler. Et c'est comme ça qu'il a donné sa vie à Dieu. Et Dieu l'a aidé à ne plus mentir, à ne plus voler, à ne plus faire les mauvaises choses. Vous comprenez? Donc vous pouvez aussi, si vous voulez que Dieu vous parle comme il a parlé à George Muller, il peut aussi vous parler. Il suffit seulement de vous mettre à genoux aussi devant lui pour dire, oh Dieu, moi je veux te connaître. Je veux être comme toi. Est-ce que... Allô? Hein, Ruben? Voilà, c'est ici. Est-ce que quand vous venez à l'église, vous avez envie de ressembler à quelqu'un que vous voyez en train de faire et puis vous dites, oui, moi aussi je veux faire comme lui? Hein? Oui? Toi? Qui? De chanter devant l'église. Comme qui? Ma grande sœur. Comme ta grande sœur, comme Graciette. Donc quand tu vois Graciette en train de... Toi, si tu entres dans la maison, tu dis, oh Dieu, aide-moi à être comme Graciette. Je veux... Bien chanter. Eh bien, c'est ce que George Muller a fait. Il dit, Dieu, moi aussi, je veux être comme le vieux. Hein? Qui d'autre a vu quelqu'un qui fait quelque chose, vous voulez devenir comme lui? Oui? La batterie, comme? Giovanni. Ah ben voilà, comme Giovanni. Donc quand tu vas Giovanni, et puis il tape avec les pieds, avec les mains, waouh! Tu as envie de faire la batterie comme lui. Eh bien, Dieu entend la prière des enfants. Hein? Allez, dernière personne, toi c'est? Je veux être pasteur comme toi. Oh, pasteur comme papy. Ouais, tu veux être comme papy. C'est bien. Donc, c'est ce que George Muller a fait. D'accord? Est-ce qu'il y a une autre question que vous voulez poser à Béatrice? Oui, Ruben? De quelque chose d'autre. Pas de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ah, ok. Tu as envie de faire quoi? Du piano. Du piano, comme qui? Comme Azaël. Ah ben oui. Jouer du piano comme Azaël. Hein? Eh bien voilà. Bon, maintenant, donc on a fini avec la question de Liam, qui a demandé comment ça se fait qu'il volait. Maintenant, il ne vole plus. Il mentait. Maintenant, il ne ment plus. Parce qu'il a voulu devenir comme le vieux qui parle avec Dieu et à qui Dieu répond. Mais est-ce qu'il y a une autre question par rapport au monsieur là, George Muller? Oui? Tu avais levé la main, oui? Comment il a fait pour lire toute la Bible? Comment il a fait pour lire toute la Bible? Bon, est-ce qu'il a lu toute la Bible? Oui, certainement.
Oui, il lisait toute la Bible, tous les jours, il passait plusieurs heures à prier et à lire la Bible. Et je crois qu'il lisait la Bible en entier au moins 4 fois par an. Donc, tous les jours, il lisait, il priait et vraiment Dieu lui parlait en fait au travers de la Bible. Et c'est comme ça qu'il pouvait comprendre aussi ce que le Seigneur aimait qu'il puisse faire et vivre et comment, quand il avait des questions à poser aussi au Seigneur, il trouvait la réponse également dans la Bible. Il aimait vraiment la parole de Dieu. Alors, est-ce que vous savez que à l'église ici, nous vous apprenons aussi à lire toute la Bible? Pas 4 fois par an, mais 1 fois par an, il y a des passages qu'on donne pour la lecture. Et si vous lisez ces passages-là chaque jour, à la fin de l'année, vous aurez lu toute la Bible. Hein? D'accord? Alors, devoir. Vous voulez un devoir pour vos parents? Alors, un devoir pour vos parents. Un devoir, comme l'école, là. Je vous donne au journal de classe. Vous allez dire à vos parents de lire la Bible chaque dimanche quand on donne là. Ce mois, vous savez ce que nous lisons? Psaume, Proverbe, Cantique, Ecclésiaste. Psaume, Proverbe, Cantique, Ecclésiaste. 4 gros livres. Et si vos parents ne lisent pas, il faut vous assurer qu'ils lisent ça. D'accord? Voilà, il faut aller vérifier. Maman, est-ce que tu as lu Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique? Tu as compris? D'accord? Je peux compter sur vous? Ah, merci beaucoup. Alors, une autre question de Liam avant de revenir avec son papa. Est-ce qu'on peut lire la Bible? Est-ce qu'on peut lire la Bible entière en une journée? Non. Même si vous lisez même si vous lisez sans arrêt, vous ne pouvez pas lire toute la Bible en une journée. Nous avons fait l'expérience ici, il y a quelques années, et nous avons lu le Nouveau Testament en combien? 10 jours. 10 heures, oui, en 10 heures. C'est-à-dire que le Nouveau Testament, on peut le lire en 10 heures. Mais l'Ancien Testament, ça nous a pris 33 heures. Donc 10 plus 33, ça vous fait 43 heures, c'est presque 2 jours. Donc ça veut dire que vous levez le matin, vous lisez Genèse, vous lisez jusqu'à la nuit. Et puis le lendemain, vous continuez de lire. Alors en ce moment-là, en 2 jours, vous pouvez lire. Mais vous n'allez pas lire la Bible sans arrêt, sans aller aux toilettes. Vous comprenez? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre question avant d'aller chez Johan? Oui? Est-ce que ses parents savent qu'il avait volé? Oui, quand il a donné son cœur au Seigneur et qu'il avait demandé pardon au Seigneur, un jour il est retourné auprès de son père parce qu'il était parti à l'étranger faire des études et il a avoué à son père ce qu'il avait fait, il a demandé aussi pardon à son père. Donc ça c'est vrai que c'est important aussi. Hein, et ainsi son cœur était vraiment léger, son cœur était en paix. Voilà. Donc, généralement, quand on vole, on n'a pas envie de dire aux parents qu'on a volé, hein? N'est-ce pas? Quand vous avez pris le bonbon là dans le sac de maman, est-ce que vous avez dit à maman que vous avez pris un bonbon dans son sac? Oui. Après, mais quand... Ouais, dis. Quand on a fait quoi? Vous voyez, tout le monde, que ce soit les enfants, que ce soit les grands, quand on vole, on n'a pas envie de dire qu'on a volé. Ah, ben, qui va aller dire à la police, ah, venez m'attraper, j'ai volé. Il n'y a personne qui va aller dire ça.
Les voleurs se cachent toujours. Mais quand on demande pardon à Jésus, quand Jésus nous pardonne, quand Jésus lave notre cœur, alors on n'a plus honte, on n'a plus peur de dire « Ah, voilà ce que j'avais fait. Papa et maman, vous n'étiez pas au courant, mais il faut savoir que je volais dans l'argent que vous me donniez pour mettre à l'église, je volais dans le portefeuille de papa. » Voilà, on n'a plus peur parce que Dieu nous a pardonné. Vous comprenez? Donc quand Dieu va vous pardonner, vous n'allez pas avoir peur de dire et aux parents, même à témoigner que voilà ce que je faisais, mais Dieu m'a accepté et il m'a pardonné. Ça va? Ok, allez Johan. Qu'en est-il aujourd'hui des 5 orphelinats? Est-ce qu'ils tournent toujours et de cette activité, qu'en est-il advenu et jusqu'à quel âge il a vécu? Oui, donc Georges Muller est décédé à l'âge de 93 ans. Les orphelinats ont continué après avec sa fille qui s'appelle Lydia et le mari de celle-ci. Mais plus tard, donc vu qu'après, il n'y avait plus vraiment ces besoins, il y avait des centres un peu partout, donc les problèmes n'étaient plus comme ça. Les bâtiments en eux-mêmes existent toujours, et je crois donc que c'est à Bristol, c'est devenu des grandes écoles ou universités. Mais donc les bâtiments sont toujours là, mais ils ne servent plus aux orphelins, vu que la société maintenant gère mieux les orphelins. Et puis avec les générations, je crois que c'est... C'est beaucoup de biographies. Donc il a écrit des biographies que l'on peut... C'est surtout en anglais, que l'on peut même trouver sur Internet. Et donc des ouvrages, des livres... Maintenant, au niveau, je vais dire, des personnes qui ne sont pas croyantes, je ne sais pas ce qu'en Angleterre, vraiment, ils ont retenu. Mais il reste ces ouvrages, ces témoignages, les biographies. Même si Georges Muller était quelqu'un, en fait, de très effacé, était timide, il ne cherche pas... En fait, il cherchait vraiment que la gloire de Dieu. Toute la gloire était pour Dieu, et donc il ne voulait pas du tout ni même un monument. On voulait un peu comme si on voulait qu'on l'oublie lui-même, et donc mais il voulait vraiment. Il avait demandé qu'après sa mort, on puisse continuer à loger les enfants orphelins dans des bâtiments qui soient vraiment accueillants, chaleureux. Ça, c'était son souhait. Mais par rapport à lui-même, il ne voulait rien. Mais toute la gloire était vraiment rendue à Dieu. Parce qu'il disait, c'est Dieu en fait qui a fait tout cela et pas moi. Alors, le témoignage, c'est qu'aujourd'hui, dans toutes les écoles bibliques du monde, on parle toujours de Georges Muller. Quand on parle de foi, quand on parle d'entreprise de foi, quand on parle de prière, eh bien, on ne peut pas contourner Georges Muller. Voilà, donc... on dirait quoi que mort, il continue de parler, n'est-ce pas? Voilà, et je pense qu'on peut conclure avec ça. Toute notre activité sur cette terre doit tendre vers la gloire de Dieu. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Que tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, eh bien, toute la gloire revienne à Dieu et rien qu'à Dieu seul. Est-ce que vous me comprenez? Donc, toute activité que vous pouvez faire dans l'église de Jésus-Christ, et vous attendez que les hommes viennent vous dire « Ah, merci, oh là là, qu'est-ce que tu as bien fait, hey, continue », vous avez perdu quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il a fait tout comme en cachette, mais le Dieu des cieux voyait ce qu'il faisait. Et c'est exactement l'appel à laquelle Dieu nous adresse ce soir. Faisons tout, pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire de celui qui nous a appelés. Alors les enfants, soyez bénis.
et que Dieu accompagne votre croissance et qu'il se lève au milieu de vous des Georges Muller, des Georgettes Muller, qui vont aller en mission, qui vont servir Dieu et qui vont être des modèles pour les jeunes gens de votre génération. Soyez bénis au nom de Jésus. Et merci beaucoup à Béatrice. Merci. Merci. Alors, ça va continuer. Merci beaucoup. Dimanche.